Aujourd'hui, on va parler de la sourate l'araignée. Et pour commencer, il est important de comprendre le contexte de sa révélation. D'après l'opinion majoritaire, elle a été révélée à la fin de la période mécoise. Et à ce moment-là, la répression envers les musulmans s'était grandement accentuée. Les Mécois commençaient à torturer les croyants. Et il est par exemple rapporté qu'ils avaient brûlé le dos d'un compagnon avec du charbon brûlant. Et c'est dans ce contexte qu'Allah fait descendre cette sourate. Il commence en disant « Est-ce que les gens pensent que nous les laisserons dire « Nous croyons » sans les éprouver ?» Donc Allah nous rappelle la nature de cette vie en nous disant que notre foi sera testée. Et on sera testé par du bien et du mal tout au long de notre vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le degré de l'épreuve correspondra au niveau de foi du croyant. Plus elle est forte, plus l'épreuve sera grande. Et cette déclaration peut faire peur parce qu'on peut se dire que si notre foi augmente, on devra faire face à des épreuves extrêmement difficiles. Mais on doit savoir que les épreuves qu'Allah nous présente sont spécialement personnalisées pour nous et qu'il ne charge aucune âme au-dessus de sa capacité. Donc peut-être que je serai incapable de supporter ton épreuve ou que tu seras incapable de supporter la mienne, mais tout le monde peut supporter ses propres épreuves. Puis Allah continue en disant « Ceux qui commettent des méfaits pensent-ils pouvoir nous échapper ? Comme leur jugement est mauvais. » Parce qu'à ce moment-là, les Mécois se sentaient intouchables, et les croyants pouvaient commencer à se demander où est l'aide d'Allah. Et de nos jours, on voit des ennemis de l'islam vivre tranquillement et avoir la belle vie. Et on peut parfois se demander pourquoi Allah ne les châtie pas. Et Allah nous donne une partie de la réponse ailleurs dans le Coran. Il dit si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés. Et un châtiment humiliant les attend. Et à première vue, on peut voir ça comme quelque chose de sadique ou d'injuste. Mais la justice d'Allah est parfaite et il n'applique pas cette politique par hasard et à n'importe qui. Mais quand quelqu'un a eu l'opportunité de penser à la vérité, et qu'il décide volontairement de la rejeter, voire de la combattre, Allah lui ouvre la porte à plus de péché et à plus de corruption. Il le laisse creuser sa propre tombe avant de le faire payer dans cette vie ou dans la suivante. Puis Allah donne de l'espoir aux croyants dans le reste de la sourate. Il commence en disant « Celui qui espère rencontrer Allah », le terme fixé par Allah va certainement arriver. Donc c'est l'espoir ultime du croyant, rencontrer Allah en bonne position et entrer au paradis pour l'éternité. Parce qu'au jour du jugement, tout ce qu'on a vécu dans cette vie nous paraîtra insignifiant, et on souhaitera même avoir été plus éprouvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand ceux qui ont subi des malheurs recevront leur récompense, ceux qui avaient échappé au malheur souhaiteraient avoir eu la peau percée par des ciseaux. Mais dans cette sourate, Allah donne aussi un espoir mondain aux croyants, mais il le fait d'une manière codée pour que les Mécois n'aient pas conscience de ce qui arrive. On a vu que cette sourate était descendue à la fin de la période mécoise, donc juste avant l'émigration à Médine où la situation des musulmans va grandement s'améliorer. Et Allah fait référence à cette émigration à plusieurs reprises. Il commence en disant « Nous avons envoyé Noé vers son peuple, puis nous l'avons sauvé lui et les gens de l'arche. » Puis il parle d'Ibrahim alayhi salam qui a aussi fui son peuple. Et il cite ensuite Lut alayhi salam qui dit « J'émigre vers mon Seigneur ». Et enfin il dit « Ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure des façons. » Et les gens du livre, les juifs et les chrétiens, n'était pas à la Mecque mais à Médine. Donc quand vit une difficulté dans cette vie, Allah nous donne deux types d'espoir. Premièrement, l'espoir ultime de le rencontrer dans l'au-delà en bonne position. Et deuxièmement, l'espoir qu'il nous vienne aussi en aide dans cette vie et qu'il nous ouvre une porte de sortie vers une situation meilleure, comme il l'a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Qu'Allah nous facilite. Salam alaikum wa rahmatullah.